Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 30 janvier au 5 février 2023. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité dans le pays, à savoir la lutte effrénée contre la corruption et infractions assimilées. À cet effet de douane, environ 20 milliards de francs CFA compromis, plus de 100 responsables des douanes impliqués, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que c'est la Halcia qui a mis la main sur de nombreuses pratiques dans les services des douanes aux antipodes d'une bonne gouvernance. Tout d'abord, c'est un compte bancaire au nom des douanes qui serait découvert sur lequel seraient soutirées pendant de nombreuses années des fortes sommes pour des dépenses douteuses ou fallacieuses selon le journal pour qui la tricherie mise à nu, la Halcia a rapidement sécurisé le compte bancaire en question où serait encore logé un reliquat très important. Le compte ainsi saisi et son gros contenu ont tout simplement été remis au trésor public le temps de boucler l'enquête. Ensuite, les enquêteurs de la Halcia ont poussé leurs investigations, nous apprend le satirique qui poursuit, ce qui leur a permis de mettre la main sur un vaste réseau de détournement en lien avec les escortes douanières, les frais collectés des dites escortes prenant une direction autre que celle du trésor public. Plusieurs responsables des douanes auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés devant les enquêteurs de la Halcia et pris l'engagement de rembourser les faits compromis, nous apprend davantage Le Hérisson. Assainissement opération Boulala entre objectivité et sélectivité, titre à sa une le bimensuel Levé Plus, qui constate qu'en effet des ministres incriminés dans des rapports de la Cour des comptes continuent de siéger au gouvernement. Des parlementaires et autres responsables d'établissements publics dont les forfaitures ont été révélées dans les rapports des inspections générales d'État continuent à narguer le peuple comme s'ils sont au-dessus de la loi selon le journal pour qui il est vraiment temps pour le président de la République de s'assumer pour briser les obstacles qui freinent la lutte contre la corruption et le détournement du denier public. Le président aura beaucoup à gagner du succès de cette lutte en termes de soutien populaire, d'intégrité et de mission accomplie devant Dieu et les hommes, conclut Levé Plus. Privatisation de Niger Airways quand le régime s'empêtre dans d'autres affaires fumeuses, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. D'après qui, selon des sources bien informées, Niger Airways serait sur le point d'être vendu à Mangal, cet opérateur économique nigérian qui a ses entrées faciles au Niger, même quand l'individu n'a pas bonne presse. Pourquoi l'État du Niger, à travers la primature, a refusé des Nigériens plus offrants, préférant la céder à Mangal, qui n'a d'ailleurs pas versé l'intégralité de la somme convenue? Se demande le journal qui poursuit, il semble qu'il n'aura versé que quelques millions pour s'en emparer. Faut-il croire à quelques connivences entre le nouvel acquéreur préféré et certains milieux du pouvoir nigérien et notamment de la primature? Qu'est-ce qui peut justifier dans de telles conditions le choix qui a été ainsi fait? Sont entre autres questions que se pose l'hebdomadaire pour qui cette question s'impose quand on sait que l'homme adoubé est souvent cité dans des affaires trop obscures. Certains analystes voient d'autres raisons plausibles qui peuvent justifier ce qui s'apparente à un retour d'ascenseur selon Le Courrier. Procès du coup d'État déjoué du 31 mars à l'image d'Issifou Mahamadou écorné, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend qu'on parle d'utilisation de balles à blanc, de tirs en l'air pour ne pas blesser les éléments du dispositif sécuritaire de la présidence. Des roquettes non dégoupillées au moment du tir, mais aussi et surtout de fortes sommes d'argent qu'aurait promis l'ancien président de la République Issifou Mahamadou aux deux cerveaux présumés de l'affaire. Tous ces détails combinés détournent les Nigériens par rapport à une meilleure compréhension des faits, constate le journal qui poursuit. D'aucuns vont jusqu'à y voir la main de l'ancien président de la République dans l'affaire dans leurs commentaires. Sous le règne Issifou, le gouvernement a fait cas de pas moins de 2 tentatives de déstabilisation du régime par la force. De nombreux militaires et civils, dont des acteurs politiques, ont fait les frais de ces présumés complots contre la sûreté de l'État, nous rappelle Le Monde aujourd'hui qui conclut. D'où d'ailleurs les interrogations que suscite cette tentative de coup d'État déjouée dont le procès est en cours. Lutte contre la corruption, Bazoum répond à une exigence professionnelle des juridictions, titre à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend qu'ainsi lors du dernier Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, plusieurs projets de loi ont été adoptés dont celui portant composition, organisation, fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Ce projet de loi constitue, selon le gouvernement, une refonte de la présente loi en vue d'assurer une meilleure efficacité dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature tel que rapporté par le Troisième Œil pour qui, ainsi donc, à travers l'adoption du projet de loi, le président de la République, chef de l'État, donne une suite favorable aux préoccupations soulevées par les professionnels des juridictions regroupés au sein du Ben Saman. Niger, dynamique de la cohésion sociale et développement, les communautés de Bani Bangou signent un accord de paix historique, s'exclame dans sa parution date du 30 janvier le quotidien privé Mouria La Voix du Niger, qui nous apprend qu'une inspirante décision a été prise par les différentes communautés à l'issue du forum de Bani Bangou le 21 janvier 2023.
Sous la haute vision du président Mohamed Bazoum, le dialogue et la médiation sont en train de fonctionner et s'imposent désormais chaque jour aux yeux de tous les acteurs comme le meilleur outil pour la cohésion sociale et le développement socio-économique du pays au service des communautés nationales. D'ores et déjà, les communautés de Bani Bangou s'engagent à donner l'un des meilleurs exemples de l'histoire concourant à la paix pour la région, le pays, l'Afrique et le monde, selon le journal qui nous apprend que les parties à cet accord s'engagent conjointement à encourager les leaders communautaires à renforcer la dynamique de paix engagée en pardonnant tous les actes passés et en diffusant des messages de cohésion et d'apaisement. Les partis s'engagent également à conduire des initiatives concourant à reconstruire les liens solides entre les communautés. Cet accord permet aux communautés de condamner la circulation des armes dans les villages et villes de Bani Bangou. Cet accord vise à accompagner et faciliter le retour de tous les déplacés dans leurs villages respectifs, tel que rapporté par Mouria, la voix du Niger. Insécurité au Niger, la seule solution, mettre fin aux alliances empoisonnées, s'exclame pour sa part l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui faudrait-il rappeler que nos forces de défense et de sécurité en ont de plus en plus marre de cette situation qui, face à laquelle, si on ne prend garde, risque de faire déborder la goutte d'eau du vase. Cela n'est pas le souhait du journal et non plus le leur, mais il faut retenir qu'à l'impossible, nul n'est tenu. C'est le constat qui se dégage à travers le moral de ces troupes qui, en réalité, depuis un certain temps, ne fait que baisser, non pas du fait de leur incapacité à vaincre le terrorisme, mais justement pour avoir compris que cette situation d'insécurité qui s'impose en nous a été imposée et justement par la complicité des uns et des autres d'après l'hebdomadaire pour qui, sinon comment admettre que ces forces du mal continuent de faire déplacer nos populations en dépit de la présence de l'armée française, aussi puissante qu'elle se proclame et qui prétend être là pour nous libérer du terrorisme. Or, la réalité est tout autre. Disons plutôt qu'elle est présente sur notre sol pour nous abolir, selon Le Nouveau Républicain. Sommet de Dakar 2 sur l'alimentation, l'agriculture, nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. Titre à sa une l'hebdomadaire NIA Info qui nous apprend que c'est la deuxième fois qu'un nombre important de chefs d'État et de gouvernement, 34, chefs d'organisations internationales et bilatérales de développement et dirigeants du secteur privé, se retrouvent à Dakar pour définir les grandes orientations susceptibles d'aider l'Afrique à se nourrir et éventuellement contribuer à nourrir le monde. Le Niger a pleinement et activement participé à ce sommet des chefs d'État et de gouvernements africains sur l'alimentation et l'agriculture en Afrique tenu du 25 au 27 janvier 2023 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Dakar, nous apprend NIA Info pour qui, en somme, c'est une occasion mise à profit par le Premier ministre du Niger de partager avec les dirigeants africains et toutes les délégations présentes à ce sommet les efforts que mène le Niger à travers son programme de politique agricole 3N pour développer son agriculture. Carte nationale d'identité biométrique, pourquoi le Niger reste à la traîne, se demande dans sa rubrique Focus Niger Interhebdo, qui nous apprend qu'une carte d'identité est un document officiel qui permet à une personne physique de prouver son identité et sa nationalité nigérienne. Elle permet l'entrée dans certains pays sans avoir à acquérir un passeport. Elle est d'une grande utilité dans tous les actes de la vie courante. De nos jours, ce document comporte dans la plupart des pays des éléments de la biométrie pour en assurer la sûreté et inspirer la confiance et la crédibilité auprès des autorités des pays où se rendent nos concitoyens. Toutefois, le Niger reste en marge de cette avancée, en dépit qu'il soit confronté aux mêmes soucis sécuritaires que ses voisins, constate Niger Interhebdo. Environnement qui, pour sauver le fleuve Niger de l'ensablement, se demande l'hebdomadaire Le Potentiel, qui nous apprend qu'à Niamey, où le fleuve Niger s'étend sur une quarantaine de kilomètres, son ensablement est très perceptible à divers endroits, surtout en période d'étiage, le plus bas niveau des eaux au cours d'une année, comprise entre les mois de mars et juillet. Pendant cette période, les gens peuvent même traverser le fleuve Niger à pied selon le journal qui poursuit qu'au quartier Kombo de Niamey, précisément sur toute la partie située derrière l'hôtel Gaoui, le fleuve s'est métamorphosé. Il est submergé par des plantes envahissantes qui ont colonisé beaucoup de plans d'eau. L'eau du fleuve qui devait couler semble être stagnante, donnant l'impression que cette zone ne fait pas partie du fleuve, constate le journal d'après qui tous les bancs de sable, les déchets organiques et solides, matelas, pneus usés, sachets plastiques que Guntiena a charriés finissent leur course dans le fleuve. L'ensablement du fleuve Niger pèse aussi sur l'alimentation en eau potable des populations. Si le phénomène d'ensablement du fleuve persiste, son débit va en rétrécissant et avec le poids démographique, l'alimentation en eau des populations connaîtra des perturbations, selon un chercheur cité par Le Potentiel. Politique de débauchage, les pêcheurs du PNDS Tareya feignent d'ignorer une chose. L'Oumana Sehama Amadou titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire L'éclosion
pour qui depuis quelques mois l'on annonçait une véritable hémorragie dans les rangs du Modem F Aloumana Africa de Hamamadou au profit du parti au pouvoir PNDS Taraya. Finalement, c'est au palais du 29 juillet que la montagne a accouché d'une souris, ou plutôt la pêche politique a recueilli du poisson mort au stade de décomposition selon le journal qui renchérit, qu'en tout cas au regard de la composition de la liste de nouveaux adhérents divulguée le 28 janvier dernier, la NAS n'a pas apporté les résultats escomptés. La force de Modem F Aloumana réside dans la popularité de son fondateur. La plupart des militants et sympathisants ne sont là que pour Hamamadou et aussi longtemps que la carrière politique de ces derniers ne sera pas définitivement enterrée. S'il en est, ils ne cesseront d'appartenir au parti politique dont se réclame leur leader. Peu importe le nom et les couleurs de ce parti. Ceux qui se gargarisent d'avoir raflé tous les conseils d'arrondissement communaux ainsi que les sièges de députés à Niamey savent très bien qu'ils le doivent à la popularité de Hamamadou d'après l'éclosion. Saisie d'une importante quantité de drogue par la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le dimanche 29 janvier 2023 vers 21h30, la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa a saisi une importante quantité de drogue sur les rives du fleuve au sud du village de Tara, situé à 10 km du chef-lieu de département. Cette drogue venant d'un pays voisin a été transportée dans une pirogue où deux individus à bord de deux motos attendaient le produit pour les acheminer à leur destination d'après le journal qui nous apprend davantage que c'est alors que les éléments de la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa ont mis la main sur le piroguier, mais les deux conducteurs de moto ont réussi à prendre la fuite. Le lendemain, la quantité de drogue saisie a été présentée au préfet du département de Gaïa, Assimou Abarchi, en présence du procureur du tribunal de justice de Gaïa. Le préfet Assimou Abarchi et le procureur ont tour à tour remercié ces éléments de la gendarmerie qui ne sont pas à leur première opération de saisie, nous apprend davantage Niger Times. Ça commence à bouger au Niger, titre pour son éditorial le bimensuel Écho du Monde, qui constate que l'équipe nationale de football du Niger, le MENA que dirige le coach Haroun Abdullah, n'a pas manqué de faire rêver les Nigériens qui voyaient déjà leur pays dans une posture d'ascension du point de vue visibilité au niveau du continent. Les ambassadeurs du Niger au championnat d'Afrique des Nations ont brillé par la qualité du jeu qu'ils ont livré contre le Congo, le Cameroun et le Ghana. Ce sont ces équipes qui sont des légendes que les jeunes Nigériens ont éliminées de la course au titre continental du championnat d'Afrique, rappelle le journal qui poursuit. Le MENA s'est vu écarté à son tour par le pays organisateur, l'Algérie, qui l'a battu par un score sans appel de 5-0. Cela démontre à suffisance que le Niger peut mieux faire puisque les qualités existent d'après Écho du Monde. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.